Bonsoir et bienvenue dans votre journal local. Nous sommes aujourd'hui à l'université de Bordeaux. L'un de ses étudiants vient de réaliser un moyen métrage intitulé Escort, un film d'1 heure où il aborde les problèmes de la prostitution étudiante, un thème encore tabou dont on parle dans quelques minutes, juste après l'actualité de ce mardi 26 janvier. 2 ans de prison ferme requis à l'encontre de Christophe Duloup. Ce gardien de la maison d'arrêt de Gradignan comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Tout a commencé par le prêt de son téléphone portable à un prisonnier en grande détresse, puis l'introduction illicite de CD, DVD et consoles de jeux, et même une barrette de cannabis dans la prison. Les avocats de Christophe Duloup font valoir qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. L'audience est en cours. Quelques dizaines d'infirmières et d'infirmiers se sont rassemblés en début d'après-midi devant la préfecture de la Gironde. Depuis des mois, l'ensemble des syndicats dénoncent la mise en place d'un ordre professionnel infirmier sur le modèle de l'ordre des médecins. Au-delà de la question controversée de la cotisation, les infirmiers jugent cette institution inutile et illégitime. Une autre manifestation se déroulait à Paris, entre le ministère de la Santé et l'Assemblée nationale. Les syndicats infirmiers demandent aux députés d'abroger cette loi, instaurée en 2006. Bordeaux 2 teste la réforme des études de santé. Pour la première fois, toutes les disciplines médicales et paramédicales sont regroupées en un tronc commun. Conséquence de cette fusion, 3000 étudiants planchent sur les mêmes bancs, d'où quelques problèmes de logistique. Ça implique une organisation un peu militaire des choses, avec la gestion de 3000 étudiants sur un même campus. Donc nous avons été obligés de faire 2 poules et d'organiser un système de rotation pour que les étudiants soient traités à part égale. Astucieux mais complexe. Le matin, un professeur en chair et en os dispense son cours, simultanément retransmis dans 3 amphis, puis rediffusé l'après-midi pour les 1500 étudiants restants. 300 000 € ont été investis en rénovation des locaux, assistance technique et mise en ligne des cours sur le site de l'université. Côté étudiant, un professeur virtuel, ça manque un peu de convivialité. Ah ouais, on travaille plus du coup, mais c'est pas, enfin, il y a plus, je sais pas, il manque quelque chose quand même. Je préfère interagir avec les profs que poser des questions si on n'a pas compris. C'est dommage, ça a perdu aussi un peu de son folklore de la première année qui était quand même assez sympa, où il y avait une bonne ambiance. Là, c'est système informatique avec des retransmissions, tout ça, c'est vraiment dommage. Pourtant, en raison des enjeux, la tension reste soutenue et l'atmosphère studieuse, quoique. Nous sommes de retour à l'université Bordeaux, dans l'espace Alpha. Cette salle informatique est entre autres l'un des décors choisis par le jeune réalisateur Ludovic Lessieux pour son film Escort. Étudiant en sciences, Ludovic signe à 22 ans son premier moyen métrage, 60 minutes, traitant de la prostitution étudiante. C'est bien une fiction, donc le personnage de Mathilde est fictif, mais ce sont des anecdotes réelles. Voilà. Par exemple, quand elle va s'inscrire sur Internet, c'est réel. Alors le site, bien sûr, n'est pas réel, on l'a créé, mais la façon de faire, le langage utilisé, tout ça est véridique. J'avais reçu 47 messages en l'espace d'une seule nuit. Tous ces hommes me désiraient. Pourtant, ce qu'ils avaient de moi, ce n'était qu'une photo mal cadrée. Un nom, un âge et un statut. Un statut, ça doit être ça. On dit qu'on est étudiante et la machine à fantasmes est lancée. Difficile de savoir aujourd'hui ce que représente la prostitution étudiante. Certains parlent de 40 000 jeunes en France, un chiffre que rien n'étaye. Mais si on ne sait pas combien, on sait comment. Elle passe par Internet, elle est donc occasionnelle, individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui gère des réseaux. Et puis c'est une prostitution, on pourrait dire, un petit peu de luxe, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre le client et son escort girl qui a tendance à essayer d'humaniser en quelque sorte l'acte, alors qu'en fait, voilà, tout est fait pour essayer de se dire que c'est pas de la prostitution. Or, c'est de la prostitution. Et les étudiantes, souvent, ou les étudiants sont psychologiquement cassés derrière ça. Ça aurait jamais dû commencer. Je veux plus faire ça. Escort, une démonstration tournée en 20 jours avec une équipe de bénévoles. Un tout petit budget, 6 400 €, subventionné par la fac, la mairie de Talence ou encore la région, pour un film qui soulève un des tabous de la vie étudiante. Son réalisateur Ludovic Lessieux espère maintenant le projeter dans les salles de cinéma locales et les universités d'Aquitaine.
Un clip actuellement dans les salles de cinéma, des affiches et un slogan « Dose ta dose ». La campagne d'information lancée par la mairie de Bordeaux est conçue par 4 jeunes. Objectif, prévenir la consommation d'alcool chez les 15-24 ans. Ah bien, on se sentait vraiment concernés, donc du coup c'est vrai que ça nous a facilité pour faire une campagne. Contredire une idée reçue qu'on peut avoir au départ quand on consomme de l'alcool, on va se dire je vais être ouvert vers les gens, je vais être sympa, et puis finalement ça peut dériver vers la parano vite fait ou un côté violent. C'était le confronter à son état et lui montrer ce côté un peu ridicule qui peut y avoir quand la consommation d'alcool est trop poussée. Démarré il y a 3 ans avec des bornes éthylotest dans les bars, des bus de nuit, des opérations capitaines de soirée, le plan Festive Attitude veut aller plus loin encore avec plus de pédagogie. Nous souhaitons passer un peu à la vitesse supérieure avec cette campagne de sensibilisation. Nous allons par exemple préparer un livret de bonne conduite pour permettre aux familles d'utiliser les bons arguments vis-à-vis de leurs adolescents. Comment convaincre les adolescents que le but, ce n'est pas de se saouler la gueule. L'objectif, c'est de s'amuser. L'objectif, c'est pas de boire. Et quand on boit trop, on ne s'amuse pas. Quand on tombe dans le coma éthylique, comme ça arrive hélas souvent à des jeunes, d'abord c'est très dangereux, les séquelles peuvent être très graves, et en même temps c'est la fin de la fête. Une action qui a trouvé l'adhésion de tous, du Conseil général à la police, des centres commerciaux aux propriétaires de discothèques. On estime qu'à 16 ans, plus d'un jeune sur 2 a déjà été ivre. Déjà plongé dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. À 43 ans, Guillaume Ambroise en est le nouveau directeur. Installé depuis 10 jours, il s'imprègne depuis son ordinateur du fond, plus de 8000 tableaux et dessins du XVIe au XXe siècle. Nous, notre mission, c'est de retrouver une forme de cohérence et de poursuivre ce déroulement chronologique jusqu'au XXe siècle. Et c'est ce à quoi, je pense, on va s'attacher dans les prochains mois pour permettre au public bordelais et touristique d'appréhender à nouveau ce musée dans sa plénitude. Fin annoncée donc de l'actuel accrochage de la collection permanente dans l'aile sud du musée. Au printemps, elle accueillera des œuvres du 19e et 20e siècle, absentes aujourd'hui. C'est comme si nous nous étions coupés une jambe ou un bras. On a besoin, et le public a besoin de percevoir différemment cette collection. Il faut sans doute réduire certains aspects dans le XVIIIe siècle, par exemple. Nous ne sommes pas obligés de présenter toutes les œuvres de la cour. Il y en a certaines qu'il faut garder, d'autres sont à remiser temporairement dans les réserves. Et puis il faut se servir de ces espaces libérés pour exposer Delacroix, pour exposer Corot, pour exposer Isabey, etc., etc. Guillaume Ambroise s'installe alors que vient d'être rendu public un rapport confidentiel révélant des difficultés pour conserver les œuvres dans de bonnes conditions. Ni plus ni moins qu'ailleurs. Les œuvres abîmées, pour certaines d'entre elles, ce sont des œuvres qui nous arrivent en mauvais état. Et qui ne sont pas forcément des œuvres de type patrimonial. Donc elles restent dans cet état parce qu'il y a des urgences plus importantes. L'avenir, c'est peut-être aussi un projet dont j'ai entendu parler et qui porte sur des réserves mutualisées à l'ensemble des établissements bordelais. Pour l'instant, des travaux viennent de débuter sur la toiture du pavillon nord. Ils s'achèveront dans 4 mois, sans que l'on sache encore si les 2 autres tranches de rénovation indispensables suivront. C'est la fin de cette édition. On se quitte en musique avec un extrait du spectacle de Danny Briand. Salsa Tour, c'est la tournée consécutive à son dernier album, Puerto Rico. Il sera ce soir en concert à la patinoire Mériadec de Bordeaux à partir de 20h30. Passez une très belle soirée sur France 3 Aquitaine. On verra peut-être si ça tient toujours. Le temps qui projette où s'arrête un jour. Le vent, la pluie, le soleil, la météo avec le centre commercial Rive d'Arcin. Bonsoir, c'est le froid et la grisaille qui nous accueilleront demain matin au réveil. Un froid plus vif, toujours accentué par les vents soutenus de secteur nord à nord-est. L'après-midi, la grisaille encore présente freinera la hausse du mercure. Les nuages bas s'attarderont sur le Bazadais et des nuages élevés envahiront progressivement tout le département. Les minimales en chute s'afficheront entre -4 et -2 degrés. -4 à l'Espar, Libourne, Langon. Les maximales de leur côté atteindront à peine et au mieux 4 degrés. Il fera même seulement 2 à Bordeaux et Langon. C'était la météo avec le centre commercial Rive d'Arcin.